Alors, donc on continue donc le cours sur les polynômes. Donc on a déjà commencé donc le deuxième chapitre sur les polynômes. On a vu donc quelques propriétés. On a vu la définition d'abord d'un polynôme. Ensuite, on a vu donc deux lois de composition interne entre les polynômes et une loi de composition externe. Après, on a vu que chaque polynôme, donc on peut l'écrire de façon unique sous la forme donc somme des AK x puissance k avec k appartenant à n. Et x, donc c'est ce qu'on a appelé l'indéterminé, donc c'est le polynôme qui contient des zéros, sauf donc son deuxième coefficient, le deuxième coefficient de la suite, le deuxième terme est égal à 1. Donc aujourd'hui, donc on va voir un théorème intéressant, c'est le théorème suivant. Donc en notant, on va d'abord noter par k de x, k et x entre crochets. Donc on va noter par ça, donc c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficient dans k. Donc cet ensemble-là, il contient au moins le polynôme nul, il contient le polynôme grand X, l'indéterminé, il contient le polynôme E1 égal à 1 et après des zéros. Donc il contient une infinité donc, de polynômes. Ensuite, on va montrer donc que l'ensemble donc, de tous les polynômes à coefficient dans K, donc il est déjà muni de deux lois de composition interne, donc l'addition entre les polynômes et la multiplication. Donc le triplé K de x muni de l'addition et de la multiplication donc, est un nano commutatif. Donc on va montrer ça, et ça va être intéressant, puisque à l'aide de ce résultat-là, on va faire plein de calculs comme dans un nano commutatif. Donc k de x muni de l'addition et de la multiplication entre les polynômes, on appelle l'anneau des polynômes à une indéterminée à coefficient donc après, dans la suite du cours d'algèbre, il y a ce qu'on appelle les polynômes à 2 indéterminés, à 3 indéterminés, ainsi de suite. Nous, on va donc parler, on a défini donc k de x, qui va être donc l'anneau des polynômes à une indéterminée. Il y a coefficient dans k, puisque là, chaque polynôme, il y a coefficient dans k. Donc pourquoi k de x plus point est un nano commutatif? Donc d'après les propriétés suivantes. D'abord, donc quel que soit p, donc de la forme A0, A1, et ainsi de suite, on va prendre p, les termes de p sont liés à i, donc appartenant à k de x, quel que soit q, on va le prendre sous la forme B0, B1 et ainsi de suite. Les coefficients de Q, on va les appeler des BI appartenant à K de X. Quel que soit R appartenant à K de X, donc R égale ce coefficient, on va les appeler C0, C1 et ainsi de suite. Donc quel que soit donc, ces trois polynômes appartenant à k de x. Donc première propriété, si on fait p plus q, par définition de l'addition de deux polynômes, c'est la suite formée par a0 plus b0, ensuite a1 plus b1, et on continue. Donc les termes de la suite P plus Q sont de la forme AN plus BN. Or, cette somme-là, c'est la même chose que B0 plus A0. Le terme A0 plus B0, c'est la même chose que B0 plus A0. Le terme A1 plus B1, c'est la même chose que le terme B1 plus A1, et ainsi de suite. Et ça, ce n'est autre que le polynôme Q plus le polynôme P. Donc, ceci car, quel que soit n appartenant à n, a n plus bn, c'est la même chose que bn plus an. Donc, la somme
des AI plus les BI, c'est la même chose que BI plus AI. Donc c'est vrai pour n'importe quel indice. Donc là, il faut toujours faire attention, la somme qui est à l'extérieur ici, c'est la somme entre des polynômes. C'est une somme entre des polynômes. La somme qui est à l'intérieur, c'est une somme d'Anka. C'est une addition d'Anka, qui est un corps commutatif, qui est soit R, soit C. C'est un corps commutatif. On travaille dans un corps donc, qui est commutatif. Donc l'addition elle est déjà commutative et la multiplication elle aussi elle est commutative. Ensuite, deuxième propriété, l'associativité. Si on fait P plus Q, ensuite plus R, donc P plus Q ça fait donc A0 plus B0, A1 plus B1 et on continue. Ensuite plus R, c'est-à-dire les coefficients C0, C1 et on continue. On fait ensuite l'addition entre ces deux polynômes-là, ça fait le coefficient du premier, c'est-à-dire A0 plus B0 entre parenthèses, plus C0. A1 plus B1, ensuite plus C1. Et on continue. À l'intérieur, les termes qu'on a, ils appartiennent à K, et on a l'associativité dans K, de l'addition. Ça, c'est égal. C'est la même chose que A0 plus, entre parenthèses, B0 plus C0. Ensuite, A1 plus, B1 plus, C1, et on continue. Et ça, ce n'est autre que le polynôme A0, A1, et on continue, plus le polynôme formé par les termes B0 plus C0, B1 plus C1, et on continue. Ce qui donne tout simplement, donc ça c'est la suite donc des AI, plus, entre parenthèses, là c'est la suite des BI plus les CI. Donc B1 plus C0, C1, et on continue. Ce qui donne tout simplement, c'est le polynôme P. Entre parenthèses, on reconnaît donc la somme Q plus R. Dans ces opérations-là, il faut faire attention. La somme qu'on fait ici, c'est une somme entre polynômes. La somme qu'on fait ici, c'est une somme entre polynômes. Là aussi, c'est une somme entre deux polynômes. C'est une somme, une grande somme. Là, ce sont des sommes entre des polynômes. Ce qu'on fait à l'intérieur, ce sont des sommes d'éléments de K. C'est l'addition d'un K. Tout ça, c'est l'addition d'un K. Mais après, on va noter les deux opérations par le même symbole. Mais il faut se mettre en tête que c'est différent. À chaque fois, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait comme opération. Ce sont des additions entre les éléments de K, tout ce qui est en vert. Là, c'est une somme entre deux suites, c'est-à-dire entre deux polynômes. Donc, somme entre polynômes. D'accord. Et ça, si vous voulez, car, quel que soit n appartenant à n, si on fait AN plus BN, entre parenthèses, ensuite plus CN, c'est la même chose que si on fait AN plus, entre parenthèses, BN plus CN. Cette addition-là, c'est donc K.
c'est grâce à l'associativité de l'addition dans K. C'est K plus est une opération associative dans K. Donc, on arrive à la chose suivante. Donc, ici, on n'a pas fait la conclusion. Ici, donc la loi plus, elle est commutative dans K de X. Et commutative dans K de X. Donc, pour le deuxième mot, donc la loi plus, elle est associative dans K de X. Donc, la loi plus est associative dans K de X. Troisième propriété, on connaît donc le polynôme un grand zéro, qu'on note pas un grand zéro. Donc c'est la suite qui ne contient que des zéros. Donc là, les zéros qui sont à l'intérieur sont les zéros de K. Le grand zéro qui est là, c'est un élément de K de X. Donc ce polynôme-là, donc c'est une suite de zéros, il appartient à K de X. Si on fait P plus ce grand zéro, ça va faire A0 plus 0, A1 plus 0, et en général AN plus 0, et on continue. Puisque 0 est l'élément neutre d'addition dans K, donc là, chaque terme va nous donner donc la A0, ensuite A1, et AN plus 0, ça reste toujours AN. Donc là, retenez bien que l'addition qui est là, c'est une addition dans K. Et le 0, c'est l'élément neutre de l'addition dans K. Là, ici, P plus le polynôme nul. Donc, on retrouve ici cette suite-là, qui n'est autre que le polynôme P. Donc, c'est vrai à droite, donc c'est vrai aussi à gauche d'après la commutativité de la loi. Donc, plus, c'est égal aussi, si vous voulez, à grand 0 plus P. Donc, d'où, donc 0. Donc, on peut noter pour l'instant, donc c'est 0 de K de X. Donc, est l'élément neutre, ce polynôme-là est l'élément neutre de la loi plus dans K de X. Donc, il reste à vérifier donc l'existence du symétrique. Donc, pour chaque polynôme, on doit lui trouver un symétrique. Quatrième propriété, notons par moins P, c'est le polynôme dont les coefficients sont. Les coefficients de P sont les AI. Donc le coefficient de moins P, ça va être les moins AI. Donc là, on va mettre moins A0, moins A1, moins A2, et en général, moins AN. Donc le moins ici, c'est ce qu'on va définir. Le moins qui est là, il est connu. C'est le symétrique de A0 dans K. C'est l'opposé dans K, le symétrique dans K. Donc si on fait P plus ce polynôme moins P, d'après la commutativité, c'est la même chose que moins P plus P, et ça va donner donc A0 plus moins A0, virgule A1 plus moins A1,
Et en général, ça va donner AN plus moins AN, et on continue. Donc là, cette addition-là, c'est entre les polynômes. Là, c'est le moins P qu'on vient de noter. Là, c'est le moins P. Là, c'est la somme entre les polynômes. Ici, donc, c'est la somme entre les coefficients. Donc, c'est une somme dans K. Tout ça, c'est dans K. Puisque chaque terme ici, il est dans K. Donc, cette somme-là, c'est le 0 de K. Et donc, on trouve que ça, c'est égal, le polynôme 0 de K de X, qui est formé par une suite qui ne contient que des zéros. Donc, chaque polynôme, P, il a un symétrique. Donc, chaque polynôme P a un symétrique dans K de X. Donc par suite, donc l'ensemble des polynômes munis de l'addition, donc c'est un groupe commutatif, puisqu'il vérifie les quatre propriétés, trois propriétés d'un groupe, et la quatrième, la commutativité, ça veut dire que c'est un groupe commutatif. Cinquième propriété, on va passer aux propriétés de la loi point. Donc d'abord, on va commencer par la commutativité. Donc si on fait donc P.Q, ce polynôme-là, donc ces coefficients, on va les appeler donc D indice 0, D indice 1, D indice 2, et en général D indice n, et on continue. Donc comment on calcule les coefficients de P fois Q? Donc on a par définition le coefficient de n, c'est égal à la somme, donc avec K allant de 0 jusqu'à n, de A indice K, B indice n moins K, c'est-à-dire de façon explicite, ça fait donc A0 Bn plus A1 Bn moins 1. Donc là on commence par 0 et on monte et on va jusqu'à AN B0. Donc ça monte ici, ça descend ici. Chaque fois, on rajoute 1 et on retranche 1 ici, chaque fois. Donc on va de A0 Bn jusqu'à AN B0. Et ça c'est la même chose. Là on va commencer par le dernier. On va commencer donc par AN B0. Le terme qui se trouve ici avant, c'est AN moins 1 B1 plus, on va revenir jusqu'à 1 Bn moins 1 plus A0 Bn. Donc ce qui nous permet donc de faire cette opération-là, c'est la commutativité de l'addition dans K et l'associativité. Donc là, on a commencé par A0 Bn jusqu'à AN B0. Donc là, on fait l'inverse. On commence par AN B0, on va jusqu'à A0 Bn. Et ça, c'est la même chose. Là, on peut commencer par B0, ensuite AN. Et là, on commence par B1, AN moins 1. Et là, on va commencer par Bn moins 1 A1 plus Bn à 0. Donc tout ça, retenez bien, là c'est une somme dans K, c'est l'addition dans K. Donc si vous voulez tout ça, car l'addition dans K plus dans K est commutative et associative, donc elle est commutative et elle est associative. Et ce passage-là est
la loi point, il est aussi commutatif dans K, puisqu'on a utilisé la commutativité de la multiplication pour changer AN B0 avec B0 AN. Donc toutes ces choses-là sont des propriétés qu'on a. Si on n'a pas les propriétés qu'il faut, donc on ne peut pas faire tout ça. Donc cette somme-là, ce dernier terme-là, on l'appelle, donc ce terme-là, on va l'appeler donc DEF, on peut l'appeler FN. FN. Donc, or, Q multiplié P, si on fait Q fois P, donc le terme Q fois P, ça va être F0, F1, Fn en général. Donc, le terme Fn de Q fois P, donc on commence par les B, et ensuite on a les A. On fait donc la somme, on a Fn, c'est la somme, donc sur les K variant donc de 0 jusqu'à N, de BK à indice N moins K. C'est ce qu'on a retrouvé ici. Donc, d'où P fois Q, c'est la même chose que Q fois P. Et la multiplication et la loi multipliée, la loi point, est commutative dans K de X. C'est une opération qui est commutative. La multiplication entre les polynômes est une loi commutative. Donc on va vérifier que c'est une loi associative, donc cinquième, donc sixième propriété. On va faire donc P fois Q. Ces termes, donc on vient de les appeler donc les Dn. P fois Q fois R. Ces termes, on va les appeler des Sn. Donc les Dn, les coefficients de P fois Q, sont de la forme, la somme, le K égale à 0 jusqu'à N, A indice K, B indice N moins K. Ou bien on peut écrire ça sous la forme, la somme, sur tous les termes A indice K, B indice H, avec K plus H qui doit toujours être égal à N. C'est la même écriture. Hein? Le terme Sn est égal, c'est la somme sur les U plus V égale à N. Donc l'indice U et V doivent vérifier U plus V égale à N. Et Sn, il va être formé par les coefficients du produit PQ et les coefficients de R. Quels sont les coefficients du produit P fois Q? Ce sont les Dn. Donc là, on va mettre D. Quels sont les coefficients de R? Les coefficients de R, on les a appelés des Cn. Donc là, on doit mettre C. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme indice? Donc là, on doit mettre D indice U qui multiplie C indice V. Et ça, c'est égal à la somme. On fait chaque fois qu'on a U plus V égale à N, on va écrire DI fois CV et on fait la somme de toutes les quantités D indice U fois C indice V. Avec les U et V, toujours avec la condition U plus V égale N. Donc, à quoi est égal DU? Donc, DU, il faut remplacer ici N par U. Donc, ça fait entre parenthèses la somme sur les K plus H égale U de A indice K, B indice H. À l'extérieur, on doit avoir, et là, il faut écrire aussi CV ici,
Donc là, il faut avoir ici à l'extérieur U plus V égale N. Donc Sn va être égal, Sn on peut l'écrire, là on fait la somme, donc là on a une somme qui multiplie C indice V, donc on peut faire entrer le CV à l'intérieur par la distributivité. Ça va faire la somme, ensuite ici la somme, et là ça fait A indice K, B indice H, C indice V. Là, on doit toujours avoir à l'extérieur U plus V doit être égal à N et K plus H doit être égal à U. Donc, le passage de là à là, donc, il y a d'abord la distributivité dans K, de la multiplication par rapport à l'addition, puisque là c'est une somme dans K. Et il y a aussi la commutativité, l'associativité, tout ça, donc ça joue dans ce raisonnement-là. C'est égal. Ici, donc, on fait une somme d'une autre somme. Donc, tout simplement, la somme, entre parenthèses, on fait la somme, et entre parenthèses, d'autres termes. On fait la somme d'une somme, et d'après donc l'associativité de la somme, on peut enlever les parenthèses, et tout ça, ça va faire donc une seule somme. C'est une seule somme des quantités qui sont de la forme AK, B indice H, C indice V. Qu'est-ce qui varie ici? Ce sont les indices qui varient. Donc on a U plus V égale à N, mais U c'est K plus H. Donc là on peut écrire, c'est la somme sur les K plus H qui donne V, qui donne U, plus le V. Tout ça doit toujours être égal à N. Donc là on peut remplacer U par K plus H. Donc ça fait cette somme-là. Chaque fois qu'on a K plus H plus V égale à N, on prend le terme A indice K fois B indice H fois C indice V et on va le mettre dans cette somme ici. Et on fait la somme de tout. Donc ça c'est le coefficient Sn du produit P fois Q fois R. Donc là on a le choix, soit d'aller chercher le terme du produit P fois Q fois R entre parenthèses, soit à partir de ce terme-là, on peut revenir en arrière et retrouver le terme du produit P fois Q fois R entre parenthèses. Mais le mieux, donc, on va faire la chose suivante, on va écrire que P, Q, donc fois R, donc les termes de ce produit-là, les coefficients, on va les appeler T indice N. Donc chaque Tn, il va être égal à la somme sur les I plus J égale à N. Les coefficients de Q sont des P, les coefficients de R sont des C. Et là, on va mettre comme indice ici I, Q multiplié là, C, J. Chaque Tn de cette forme-là. Maintenant, Q, donc P, Q multiplié Q, fois R. Donc, les coefficients de ce polynôme-là, on peut les appeler donc ST, on peut les appeler donc des, si vous voulez, des Q, petit q, donc indice N. Donc les termes de coefficient de ce polynôme-là, on peut les appeler donc des Qn. Donc à quoi est égal Qn? Donc Qn, ça va être la chose suivante, c'est la somme. Donc là, il y a le polynôme P, donc là, il va y avoir les coefficients qui sont des A, indice quelque chose. Q fois R, les coefficients sont des T, indice quelque chose. Donc il va y avoir A qui multiplie T. Là, on va mettre comme indice, bon, U,
Et là, on va mettre V. Avec U plus V égale N. Les coefficients Qn sont de cette forme-là. Et ça, c'est égal à la somme U sur les U, V tel que U plus V égale N, A indice U, T indice V. T indice V, il faut remplacer ici N par V. Ça fait sigma, la somme, sur I plus J, donc B I plus J égale V. On a dit ici T indice V égale V. Donc B indice I, C indice J, qui est égal. Donc comme tout à l'heure, donc on va utiliser la distributivité. Donc à gauche, donc on va écrire que c'est la somme sur les U, V tel que U plus V égale N, de la somme de A U que multiplier B I que multiplier C J. Donc là, cette somme-là sur les I, J tel que I plus J égale V. Et c'est égal, donc une somme d'une somme, donc d'après la associativité de l'addition. Donc ça c'est une seule somme. Ce qui varie ici, ce sont les A, U, B, I, C, J. Là, on a V qui est égal à I plus J, donc ça veut dire que U plus I plus J doit être égal à N. En regardant donc ces deux sommes, cette somme-là, et cette somme-là, donc là on a toujours le produit ABC, là on a ABC. Là les indices U, I, J vérifient U plus I plus J égale N. Là les indices K, H, V vérifient H plus K plus H plus V égale N. Donc on fait 1 et 2 implique, donc 1 et 2 implique que ce sont les mêmes coefficients, implique que ce coefficient Sn est égal à ce coefficient Qn. Donc implique donc que chaque coefficient Sn égale à chaque coefficient Qn. Ceci quel que soit n appartenant à n. Ce qui implique, là, les Sn sont les coefficients du polynôme P fois Q, entre parenthèses, fois R. Et là, les Qn sont les coefficients du polynôme P, Q multiplié entre parenthèses Q, Q multiplié R. Donc, ces coefficients sont égaux, donc les polynômes, dans les coefficients sont Sn et le polynôme dans les coefficients sont Qn sont égaux. Donc d'où l'associativité. Donc d'où la loi point est associative dans le cas de X. Donc c'est une loi associative. Donc c'est une loi associative. Donc ensuite, on va voir qu'elle est donc, on a montré qu'elle est commutative. Et on a montré donc qu'elle est associative. Donc septième propriété, on va montrer qu'elle a un élément neutre. Septièmement, donc notons le polynôme A indice K de X, le polynôme qui contient 1 ici au départ et des 0 ailleurs. Ça c'est ce qu'on a noté par le polynôme E indice 0. Et on l'a appelé le polynôme unité. Donc ce polynôme-là, si on fait P, donc fois ce polynôme-là,
k de x. Si on fait ce produit-là, donc ce polynôme il va avoir des coefficients. Ces coefficients, on va les appeler donc des U indice n, par exemple. Donc U indice n, donc le polynôme E0, ces coefficients, on va les appeler des alpha n. Avec alpha 0, c'est 1, et alpha n égale à 0, quel que soit n, donc supérieur ou égal à 1. Donc A0 c'est 1, les autres ce sont des 0. Donc P fois 1, ces coefficients on les appelle des UN. Donc UN il est donné par quelle formule? La formule du produit. Donc c'est la somme sur les I plus J égale à N, les indices I plus J égale à N. Les coefficients donc de P on les a appelés des A. Les coefficients du polynôme 1 on les a appelés des alpha. Et là on va mettre alpha indice I qui multiplie là alpha J. Donc on va faire cette somme là pour I plus J égale à N. Donc pour N égale 0, si on commence par N égale 0, donc U indice 0, I plus J égale 0 avec I et J des entiers, ça veut dire que I c'est 0, et J c'est 0, donc ça va faire A0 qui multiplie alpha 0. Donc A0 c'est A0 qui multiplie alpha 0 qui est égal à 1. Donc là on obtient A0, U0 égale à 0. Pour N égale 1. Pour N égale à 1, on va avoir U1 égale. U1 donc c'est la somme sur les I, J tel que I plus J égale 1. I plus J égale 1, ça veut dire que I égale 1, I égale 0 et J égale 1, ou I égale 1 et J égale 0. On va avoir A0 alpha 1 plus alpha 1 A1 alpha 0. Là, ça fait A0 qui multiplie 0 plus A1 qui multiplie 1, ce qui donne A1. Donc U0 égale A0, U1 égale à A1. Donc on va avoir en général la chose suivante. En général, on va avoir donc UN. UN c'est égal donc A0 alpha n plus A1 alpha n moins 1 plus, on va jusqu'à AN moins 1 alpha 1 plus AN alpha 0. Donc ici, tout ça c'est 0, car alpha k égale 0, si k est supérieur ou égal à 1. Il reste uniquement ce terme-là, qui est égal à alpha n fois 1, qui est égal à an fois 1, qui est égal à an. Donc d'où, quel que soit n appartenant à n, on a un égale à n. C'est-à-dire, donc les coefficients de ce polynôme-là sont égaux aux coefficients du polynôme P. C'est-à-dire, le polynôme P peut multiplier le polynôme qu'on a noté par 1k de x, ce produit-là égale P. Et par commutativité, c'est égal à 1k x qui multiplie P. Ce qui veut dire que la loi point, il a un élément neutre. Ainsi 1 k de x et l'élément neutre donc, et l'élément neutre de la loi multiplication entre les polynômes. Donc cette huitième propriété, donc pour montrer que c'est un anneau commutatif,
Donc pour montrer externano, donc on doit montrer donc cette propriété. Pour montrer externano commutatif, on doit montrer donc 8 propriétés. Donc il nous reste la distributivité. Donc la distributivité, donc si on fait P, Q multiplié donc Q plus R. Donc les coefficients de ce polynôme là, on va les appeler donc des gamma n si vous voulez, et P fois Q, les coefficients on va les appeler donc des lambda n. Le polynôme P fois R, ce coefficient on va les appeler donc gamma lambda θ n par exemple. Donc pour montrer que P fois entre parenthèses Q plus R égale à P fois Q plus P fois R, il faut montrer que pour chaque n, gamma n égale à lambda n plus θ n. Donc il faut montrer ça. Donc on a donc P, donc gamma n est égal, donc c'est la somme sur les i g tel que i plus g égale n. Donc là à l'intérieur on doit avoir donc les coefficients, le coefficient de P ce sont des a. Q multiplie le coefficient, les coefficients de Q plus R. Les coefficients de Q plus R sont de la forme un coefficient de Q plus le coefficient de R, c'est-à-dire B plus C. Donc là pour la somme, pour le premier indice I, il faut le mettre ici à indice I. Et là ça c'est le jème coefficient. Le jème coefficient de Q plus R, c'est le jème coefficient de Q plus le jème coefficient de R, c'est-à-dire B indice G plus C indice G. Et ça, d'après la distributivité dans K, c'est la même chose que la somme sur les I plus G égale à N de AI B G plus AI C G. Et cette somme-là, c'est égal. Donc c'est une somme de plusieurs sommes. Donc c'est une somme d'une quantité qui est entre parenthèses qui est formée par la somme de deux termes. Donc ça va faire d'abord la somme des AI BG plus la somme des AI CG. Ceci en utilisant l'associativité et la commutativité de l'addition. Donc pour grouper les AI BE entre eux et les AI CG entre eux. Et là toujours l'indice IJ vérifie I plus J égale N. Et là toujours I plus J égale N. Donc cette somme-là, ça c'est la somme des produits. Donc le AI c'est le terme de P, BG c'est le terme de Q. Et on fait la somme de ces produits-là avec I plus J égale N. Donc ça c'est le terme du produit P fois Q. Donc c'est le terme du produit P fois Q, c'est-à-dire c'est un lambda. Et là puisqu'on a N, donc c'est un lambda N. Plus, là, le coefficient AI c'est le coefficient de P, et le coefficient CJ c'est un coefficient de R. Le produit avec cette somme-là sur les IJ tel que I plus J égale N, ça c'est un coefficient, le coefficient de P fois R. C'est le coefficient de P fois R, c'est le nème coefficient. C'est-à-dire c'est le θ n. Θ n. Donc d'où donc ces deux polynômes-là, donc ça c'est le terme, ça c'est le terme de P fois Q,
plus P fois R. Et ça, c'est le terme de ce produit-là. Donc, d'où les deux polynômes. Donc, P fois Q plus R, c'est égal donc à P fois Q plus P fois R. Donc, c'est vrai, la distributivité à gauche, de même, d'après la commutativité de la loi point, de même, Q plus R, point P, c'est la même chose que Q point P plus R point P. Donc, ainsi, donc la loi point est distributive, la multiplication entre les polynômes est distributive par rapport à la loi plus. Tout ça dans le cas de x. Là, on parle entre les polynômes. Et finalement, on est arrivé à la conclusion suivante, que k de x, muni de l'addition et de la multiplication, est un nano commutatif. Donc, est un nano commutatif. Donc, c'est un nano commutatif. Et ça va nous permettre donc de faire plein de calculs dans cet anneau, comme dans n'importe quel anneau. Donc, par exemple, on peut utiliser la notation de puissance, on peut utiliser la formule du binôme sans problème, puisque l'anneau est commutatif. On peut utiliser la formule du binôme entre deux polynômes quelconques. Et on verra donc, on a aussi donc les propriétés de calcul dans un polynôme. Par exemple, le polynôme 0 fois P, ça donne toujours 0 pour n'importe quel polynôme P. On a toutes les propriétés donc, qui sont vérifiées dans un anneau quelconque.